Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Bon, alors tu te dépêches. Y a quelqu'un ? Pour moi, un thé, s'il vous plaît. Et toi, tu prends quoi? Un thé aussi. Dites, quand Monsieur Piccoli arrivera, vous lui dites que je suis là, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Par ici, Monsieur Piccoli. On vous attend. Ah, Michel. Jean-Luc. Monsieur Piccoli, on peut vous servir quelque chose? Oui, un café allongé, s'il vous plaît, merci. Très bien, monsieur. Un verre d'eau. Je cherche quelque chose. La clé de votre chambre, Monsieur Piccoli. Merci. Ah, dis-moi, 3 fois Piccoli en 10 secondes, c'est le Piccoli Teatro. Oui. Ça va? Tu viens d'où? De Lyon. Ah oui, les inaugurations. Inauguration, oui, disons manifestation de la célébration du 1er siècle du cinéma à Lyon. Ah oui, tu es président. Je suis président. D'ailleurs, personne ne m'a encore appelé Monsieur le Président ici. Et Enfin, vous bon, inaugurez quoi? on n'inaugure pas, on a annoncé, Bertrand Tavernier, Charder et le maire ont annoncé les projets qui vont faire que bientôt il y aura une construction d'une salle à la Cité Lumière de cinéma et la sauvegarde de l'atelier des frères, de la sortie des usines Lumière. Ah oui, son hangar. Tu sais pourquoi il s'appelait Lumière? Non? Le grand-père, je crois, Bernard te l'a pas dit, Charder? Non. Je crois, le grand-père d'Auguste et de Louis allumait des chandelles dans une église de la vallée de la Haute-Saône. Ben, nous avons un projet avec cette vallée, c'est la vallée de l'image. Lyon, invention du cinéma, Niepce, Chalon, Beaune, je ne sais plus quel est l'inventeur d'un cinéma à Beaune. Je sais pas. Voilà, la vallée de l'image est une de nos idées. Ce n'est qu'une sérénade. Sérénade sans espoir. Dans le noir, je l'entends chanter pour moi de tout son être. Mais hélas, Et ce travail de président, ça te prend beaucoup de temps? Beaucoup de temps, oui, parce que le titre de président en soi ne m'intéresse pas Oui, mais énormément. Une journée de président, c'est quoi? Je- Tu as un bureau, des secrétaires? On a un bureau, on a une secrétaire, on a un administrateur, il y a 2 délégués que tu connais, qui sont Ah oui, Serge. Crombec et Toubiana. Oui. Et ça consiste en quoi, moi? Avec eux, nous essayons d'imaginer comment on peut célébrer le cinéma. Mais comment célébrer le cinéma, Mais ça veut pourquoi dire... Oui, non. Pourquoi? Oui, je te dirais, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Je voudrais que tu me rendes un service. Mais là, il y a quelque chose. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Non, il a été complètement détourné, si je puis dire, le cinéma. Il Mais y a... Vous célébrez. On célèbre la première... C'est toi qui as eu l'idée? Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Bon, alors vous célébrez quoi? Pardon, je t'ai interrompu. Nous célébrons le 1er siècle du cinéma. On a pris comme date 1895, qui est la date de la première projection publique avec spectateurs qui payent pour regarder un film. Ah oui, c'est quand même... Oui. Alors, nous ne pouvons pas... C'est-à-dire, c'est le premier... c'est l'exploitation du film que vous célébrez, c'est pas la production. La première exploitation des frères Lumière pour leur invention, le cinéma, oui. Vous célébrez pas la fabrication d'une caméra. On ne célèbre pas la... Non, on ne célèbre pas la fabrication d'une caméra.
Mais on espère bien faire venir à nous ce qu'on appelle l'industrie technique, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer avec les futures caméras, avec le numérique, avec l'image de synthèse? J'essaye de comprendre. Qu'est-ce que ça... À l'occasion de ça, oui, récemment on a célébré la libération de Paris. Qu'est-ce qu'on appelle célébrer? Célébrer, ça veut dire remontrer au public, expliquer au public ce qu'a été l'invention du cinéma, une des plus grandes inventions de la fin du 19e siècle, où tout a été inventé. Et ça consiste à remontrer au public avant tout la restauration des films, remontrer au public des films qui n'ont jamais été vus. Par exemple, les films Méliès. Tout le monde connaît. On pourrait, excuse-moi, si on voulait vraiment le faire, il n'y a pas besoin de faire une fête. Il y a 50 chaînes de télévision, la France en a en tout cas 10. On peut les passer à la télévision, les films de Méliès, si on veut les montrer à beaucoup de monde. Oui, si on veut juste les montrer à 3000 personnes, non, on veut une fois tous les 100 ans. Alors, est-ce qu'il n'y a pas comme... Je veux dire, si on célèbre quelque chose... Non, mais je veux pas... Vous êtes tous de braves gens, et moi aussi, c'est pas ça, mais j'essaie... Si on célèbre quelque chose, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, je sais pas, accorder une valeur exagérée à quelque chose qu'on n'a finalement pas bien servi, oublié, qui a été, et comme ça, mais comme on le célèbre aujourd'hui, on se rachète. Est-ce qu'il n'y a pas une opération de rachat, puisqu'on l'a de quelque chose qu'on a laissé tomber, Disons, ça c'est un peu mon opinion. C'est un peu mon opinion qu'on aurait pu, et quand je donne l'exemple de Méliès, bon, c'est pas qu'il est fini à... Il a eu des bureaux à Méliès, New York. Ah, il a fini dans une petite cabane gare Montparnasse, mais il a eu des bureaux à New York avant que les Américains lui piquent ses sociétés. Mais là, si on voulait montrer, bon, restaurer, c'est bien, ça prend du temps, il faut de la passion, effectivement, il n'y a que les Français qui font un peu ça, l'État français. Mais après, pourquoi est-ce qu'on ne le passe pas? Bon, c'est pas terrible à la télévision, c'est pas grand, mais pourquoi est-ce qu'on ne le passe pas aussi, mettons, toute l'année à la télévision? Parce qu'on a fait la même chose. Pour le ghetto de Varsovie, on peut le faire chaque jour, célébrer le ghetto de Varsovie chaque jour. La libération de Paris, on peut le faire chaque jour. Et c'était ce que disait du reste Lewis Carroll. Lui disait joyeux non-anniversaire. Est-ce qu'on pourrait pas dire? Disons, ce qui nous opposerait, là, ce que je cherche à dire, moi je dis, toi tu dis joyeux anniversaire. Et bon, moi je dis, il aurait mieux fallu dire joyeux non-anniversaire tous les jours. Oui, alors pour te répondre, déjà, il va à la télévision passer, non pas Méliès, parce que les héritiers de Méliès, nous sommes en guerre avec les héritiers de Méliès, mais tous les films de Lumière, et pas seulement la sortie des usines que tout le monde connaît, mais il y a 1400 films Lumière d'une minute qui vont passer tous les jours sur la chaîne. Jours, une minute. Tous les jours, une minute. Pendant combien de temps? Pendant 365 jours. C'est facile, puisqu'il y a 1400 films. Il y aura une minute chaque jour. Une minute chaque jour, des films Lumière. Sur 24 heures de programme. Oui. C'est-à-dire moins que la pub. Beaucoup moins que la pub, de toute façon. Voilà. Tout est moins que la pub. Ils ne passeront pas toute la journée. Non, la seule... Voilà, non, mais c'est ce que j'appelle... Mais toute la journée, on essaye... C'est ça que j'appelle célébrer. Oui, mais on essaye justement... Ah, ça, j'y crois pas. De contrer ce que tu dis, non, en faisant justement... Plus on fait de fêtes, plus on met de mots. La fête est honorable et comme ça. Mais en fait, si le cinéma avait pu être ce qu'il aurait dû être, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû être, Jean-Luc? Toi qui célèbres aussi le cinéma, puisque tu fais des histoires du cinéma. Je ne célèbre pas. Je fais, effectivement, l'histoire du cinéma, puisque moi j'en ai occupé un petit bout. Je vois qu'on ne m'a pas dit, on ne m'a pas appris, on ne m'a pas dit qu'est-ce que je faisais là. Et aujourd'hui, j'en sais rien. Et même mon propre parcours sur la Terre, j'en sais rien. Donc...
demandé de faire un petit quelque chose. C'est le British Film Institute qui nous a demandé de faire quelque chose. C'était Tavernier qui devait le faire, puis il n'a pas pu, sur 100 ans de cinéma français. Et on leur a proposé, on leur a dit, plutôt que de montrer quelques extraits de films, de se disputer, comme tu me dis que vous vous disputez avec Méliès parce qu'ils veulent faire payer telle chose et telle chose. Oui. Et on peut pas. Et on veut pas. Et puis notre idée, c'est que grosso modo, on se souvient plus. Tu demandes à n'importe qui. Tout à l'heure, j'ai demandé au maître d'hôtel remorque. Il n'a pas compris ce que j'ai fait. Si tu dis Grémillon, tu ne comprends pas. Alors j'ai dit Gabin. Gabin, il se souvenait vaguement de quelque chose. Michel Morgan aussi. Est-ce que je peux te Mais donner... si on avait dit Dalio, on ne pouvait pas. Alors mon idée par rapport au film, et je trouvais que c'était bien de faire venir le président, justement, qui, dans un truc de fiction, comme on est là, on fait semblant, on fait semblant, mais tu leur demanderas tout à l'heure, puisque tu dois passer la nuit ici, tu leur demanderas, je serais curieux de savoir. À mon avis, les 3/4 des noms, même de ton époque que tu connais, ils se souviennent. La France est un pays très intéressant parce que et le cinéma français aussi, ce que je voudrais, mais je n'ai pas le temps de le dire, c'est le seul qui a eu des critiques, le cinéma français. Et il a eu des critiques très très tôt, de Luc, Germaine Dulac, l'époque, c'est comme ça, Jean-Georges Auriol. Il a eu il y a eu une espèce de phénomène critique. Les autres, ça a tout de suite été l'exploitation. Les Américains, Edison, ça a tout de suite été l'exploitation. Les Français, assez vite, mais il y a eu un autre phénomène. Et il y a plein d'histoires on montre Feuillade aujourd'hui, où on dit un vieux film. On dit un vieux film, on ne dit pas un vieux livre. Si tu dis un vieux livre, ça veut dire un livre qui est en mauvais état. Mais tu dis pas pour Don Quichotte, c'est un vieux livre. Tu dis même pas c'est un vieux roman. Alors que si tu prends un Griffith ou Napoléon de Gans, tu dis c'est un vieux film. C'est une... Donc oui, mais il y a quelque chose, il était mortel le cinéma, et c'est normal qu'il s'arrête. Mais ces vieux films, si tu les restaures et si tu les montres, ce ne sont plus des vieux films. Ce sont des émerveillements de cinéma. Mais oui, mais c'est une fête, comme Van Gogh est une fête quand on le projette comme ça. Mais jamais on fait tourner Van Gogh dans tous les villages. Donc on le voit une fois. Si tu n'habites pas Paris et que tu veux pas faire la queue 3 mois sous la pluie pour aller le voir, tu ne le vois pas. Et donc là, on montre de temps en temps, comme, je sais pas, on fera les cinquantenaires ou le centenaire des camps de concentration. Mais on ne passe pas le film de René tous les soirs à la télévision en disant « N'oubliez pas ». Si tu vois, en ce moment, par exemple, il y a une exposition Pathé. Oui. J'ai un document là de... C'est marrant, tu vas me dire si tu vois quelque chose. Je l'ai préparé. C'est-à-dire j'ai mauvais esprit, mais qui vient de la brochure que vous publiez. Avec les deux frères. Voilà. Oui, avec les frères Pathé, Voilà, oui. avec les frères Pathé. Toi, je le montre à la caméra, comme on fait à la télévision. Les deux frères Pathé. Attends, prends-la devant toi, comme ça, on la voit. Là, tu les vois. À peu près, on voit. Bon, ça va, on l'a vu. Bon, mais regarde là. oui. Qu'est-ce qui manque sur ce document? Les deux frères Pathé, ils ont quoi dans les mains? Ils ont une caméra. Non. Ils ont un phonographe. Oui. Et ils ont un projecteur. Ah, voilà. Alors, Sans doute un Pathé Baby. oui, non, mais c'est étonnant. Parce qu'effectivement, tout ce que moi je vois qui fait des films, eh bien, il y a une chose qui manque, c'est la caméra.
mais c'est bien pour ça. C'est que c'est la différence avec Edison, qui ne voulait pas du projecteur. Et c'est le père de Louis-Auguste qui a dit à ses fils, mes enfants, il faut faire sortir l'image de la boîte. Et Edison a dit, jamais, ça n'a aucune chance. Puis après, il a tout de suite copié. N'est-ce pas? Pour que l'amour commence sa ronde, que manque-t-il? Une valse. Voici la valse. La valse tourne, le carrousel tourne. Eh ben, quand vous projetterez des films de Lisguy sur TF1, c'est intéressant. Si vous... Nous, ce que nous voulons, c'est... Attends, on s'égare. Ce que je voulais dire juste là, eh bien, c'est dommage qu'avec les frères Pathé, on ne dise pas la vérité. Et puis les frères Pathé, c'était l'image même du colonialisme français. C'était une société plus puissante. C'est comment ils étaient connus en Chine, les Pathé. Ils avaient l'univers entier. Max Linder était une vedette absolument phénoménale dont on n'a pas une idée. À propos, tu sais qu'il est mort ici, Max Linder. Viens les surprendre. Tout danse d'un même pas. Maintenant la ronde commence. C'est l'heure calme où meurt le jour. Regardez, la fille s'avance. Voici la ronde de l'amour. La ronde de l'amour. Pathé n'a rien fabriqué, il faut quand même le dire. Pathé n'a rien fabriqué, il a copié Edison, et après avoir copié Edison, il a copié les Lumières. Puis ensuite, il a exploité. Alors, ce qu'on devrait célébrer, si on est honnête, c'est célébrer la fête de la projection payante. Mais c'est ce que nous faisons. Ah oui, mais il faut le dire. La projection payante, la première projection payante, c'est ce que je te disais. C'est une merveille que de projeter un rêve sur un mur et de faire payer 3 $. Et vous dites, ce qui est merveilleux, c'est ces 3 $. Or ça ne se dit pas. Vous dites, ce qui est merveilleux, c'est le rêve, alors que ce dont vous parlez, la merveille, c'est les 3 $. Et moi, je trouve merveilleux les 3 $. Je trouve pas que ça devrait enlever une autre merveille. Je trouve que c'est une merveille aussi. Mais il ne faut pas faire passer cette merveille et oublier l'autre. Parce que sinon, c'est plus une merveille, ça devient un crime. L'opéra, non. Et pourtant, la France l'a tellement fait, l'a fait suite à la Nouvelle Vague, à Langlois, à Franjuste, qui a porté le beau livre sur le musée imaginaire de Langlois. Je trouve que tu es trop optimiste, mais c'est autre chose qui se passe. On apprend toujours quelque chose des Je regrette que ça égarés soit dans un drame. ouais, une cérémonie comme des petits Jeux olympiques à l'occasion du Les cinéma. imbéciles sont comme les portes. Les ouvre qui veut. Mais comme les portes aussi. Mais comme les portes aussi, on oublie aussi souvent de les fermer. S'il vous plaît, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais poser 2 ou 3 questions. Je travaille, ça se voit pas?
Seulement 2-3 questions. Une photographie, vous savez ce que c'est? Évidemment. Et Nadar, vous savez qui c'était? Non, je ne sais pas. Un dessin animé, vous savez ce que c'est? Faut pas se moquer des pauvres. Non, pas du tout, pas du tout. Mais Émile Cole, vous ne savez pas qui c'est? Je ne sais pas, je m'en fous, je veux pas le savoir. Et Gérard Philippe, le diable au corps. Oui, je ne sais pas, mais ça me dit quelque chose. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom. Cette fois, la conscience de leur faute les laisse sans parole. Il s'appelait, je l'appelais, comment Leur l'appeler? absence de parole les rend cette fois Pourtant, c'est fou, conscients de leur ce faute. que j'aimais l'appeler par son nom. Le mal existait-il encore? La voix de l'homme, incorporée au tissu de l'univers, ne donnait pas de réponse. Et il semblait presque qu'il ne dût pas y avoir de réponse avant le jour. Comme si tout de nouveau n'était qu'une attente. Une attente de l'astre du jour. Comme si plus rien d'autre, à côté de cela, n'était légitime. Mais enfin, comment pourrait-on supporter toute cette histoire sans la certitude que ça finira? Pourquoi voudrais-tu que je dise autre chose que ça? Puisque c'est de ça qu'il s'agit, fini ma journée. justement. J'ai passé la journée avec Jean-Luc. Non, je ne tourne pas, à proprement parler, dans son film. Il ne m'a pas demandé, moi, Michel Piccoli, de venir tourner dans son film. Ce que je fais. Mais il fait un film pour le British Film Institute sur 100 ans du cinéma français. Oui. Oui, non, ça ne fait pas partie de ces histoires du cinéma que tu as vues, et qu'il continue à faire. Mais il m'a fait venir pour me poser la question, qu'est-ce que c'est que cette association Premier siècle du cinéma, et qu'est-ce que vous allez faire, et que penses-tu faire pour célébrer ce siècle du cinéma? Oui, non, mais... Oui, lui, il a fait ses histoires de cinéma, mais surtout, là, il pense que plus personne n'a de mémoire, que jamais on a raconté vraiment l'histoire du cinéma, donc que les gens ne peuvent pas se souvenir de ce qui s'est passé. Non, mais peut-être qu'ils connaissent encore Michel Morgan et Jean-Baptiste Gabin, mais ils ne connaissent pas Le Vigan, ils ne connaissent pas... Est-ce qu'ils connaissent seulement von Stroheim? Alors, moi, ça me... Non, mais je suis venu surtout pour le voir, parce que j'aime beaucoup le voir, et aussi, ça me fait réfléchir. Quel est mon rôle de président de cette association du Premier siècle? Alors moi, je lui réponds que c'est pas seulement sur la mémoire et sur les 100 ans de cinéma qui viennent de se passer que nous travaillons. En fait, ça serait plutôt... J'aurais souhaité que notre association s'appelle... Et de toute façon, comme ce sera une bêtise, il n'est pas besoin qu'il en sache plus long. Qu'est-ce que t'attends? C'est que je ne sais pas si elle m'aime, elle. Tout ça, c'est des détails. Vous ne vous aimerez plus dans 10 ans, alors pourquoi vous posez tellement de questions? Mariez-vous donc. Il y en a qui sont contre le mariage, sous prétexte que ça ne réussit jamais. Moi, je suis pour. Et dans tous les cas, et sans réfléchir, avec la première venue, tu l'emmènes au cinéma. Et hop, tout de suite après à la mairie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux poser ça ici? Non, ici, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi? C'est des vidéos. Il y a des clients qui aiment ça la nuit. Il y en a des très bien. Vous n'allez jamais au cinéma? Il y avait un cinéma ici, mais il a fermé. Il y a longtemps. Je suis née après.
Je peux avoir un autographe? Oui, mais d'abord, je vais vous poser une question. Vous avez entendu parler d'Annabella? Non, monsieur. Et de Dita Parlo, mademoiselle. Vous avez entendu parler? Non, monsieur. Et d'Albert Préjean? Non, monsieur. Vous ne connaissez pas Albert Préjean? Non. Mais je connais Arnold Schwarzenegger. Et La Grande Illusion? Vous savez ce que c'est? Non. Mais je connais Madonna. L'intelligence, c'est comprendre avant d'affirmer. C'est, dans une idée, de chercher à aller plus loin, de chercher sa limite, de chercher son contraire. Par conséquent, c'est de comprendre les autres. Et entre soi et autrui, entre le pour et le contre, de trouver petit à petit un petit chemin. Oh, je sais bien que cette morale intellectuelle, tout le monde ne l'aime pas, surtout aujourd'hui. Qu'on aime les couleurs tranchées et que chercher les nuances entre le blanc et le noir, ça paraît un peu gris. Et pourtant, à mon avis, ce sont les fanatiques, les dogmatiques qui sont ennuyeux. D'abord, on sait toujours ce qu'ils vont dire à l'avance. Tandis qu'au contraire, je dis pas les sceptiques, mais les gens qui aiment le paradoxe sont amusants. Et le paradoxe, c'est, devant une idée évidente, chercher l'autre idée. Et puis aujourd'hui, enfin aussi, le mot de compromis, le compromis, c'est la plus belle, la plus courageuse des opérations intellectuelles. Eh bien, compromis, c'est devenu péjoratif, ça veut dire une compromission. Eh bien, moi, malgré tout, je continuerai à penser qu'il faut chercher une juste synthèse, et je continuerai à dire que le monde n'est pas si simple, et que le monde n'est pas tout à fait absurde, et que justement l'intelligence, c'est de chercher dans quelle mesure on peut mettre un petit peu de raison dans cette absurdité. La vie de la meute est très hautement structurée. Chaque membre du groupe connaît son rang. L'expression de la Max Linder. Sont les moyens de communication qui aident à 77 fois 7 ans de malheur. Les mâles inférieurs témoignent souvent de leur soumission en s'accroupissant et en présentant leur Au secours. vulnérable. Au secours. Au secours. Au secours. Mais l'ordre hiérarchique. Je voudrais un journal, s'il vous plaît. Le Monde. Alors, Libération. Ben, le Figaro. Et le petit déjeuner. Oui. Non, du thé seulement. C'est tout. Merci. Est-ce que M. Godard est là, s'il vous plaît? Vous lui direz que Michel Piccoli l'a appelé. Merci, madame. Au secours. Bonjour, monsieur. Bonjour. On a déposé ça pour vous. Merci. Ah, merci. S'il vous plaît, je peux vous demander quelque chose. Venez. Si je vous dis Jacques Becker, ça vous dit quelque chose?
Boris, pas Jacques. Boris Becker. Boum, boum. C'est un bon serveur, comme moi, monsieur. Dites-moi, mon ami, vous avez entendu parler d'un film qui s'appelle Les Dames du Bois de Boulogne? Je connais Le Flic de Beverly Hills. Je connais Tueur né. Je connais aussi Pulp Fiction. Et ça vous plaît, ce genre de film? Ah oui, il y a de la super violence. C'est de la boucherie. Je connais 9,5 semaines. Et ça vous plaît aussi? Ah oui, on voit souvent des cuisses. Mais Bachelet, fais quelque chose. Mais tu sais très bien, je ne fais pas partie de cette espèce affreuse de gens dont toute l'ingéniosité ne consiste qu'à déplacer le problème, pour le montrer là précisément où il n'est pas. Salaud! Eh ben vas-y, vas-y. Oui, c'est moi. Vous êtes nouvelle? Non, je suis le président. Bon, écoutez, il y a une idée de soirée Baudelaire-Charles Cros. Alors, vous dites à Toubiana de relire Le Voyage, n'est-ce pas? Et à Paigny aussi. Et au CNC. Parce que je suis sûr qu'au centre, il... Pardon, monsieur, je reviendrai plus tard. Non, allez-y, allez-y. Merci. Je suis sûr qu'au centre, ils n'ont jamais remarqué ça. Le collier de griffes. Mais vous non plus, pourtant c'est clair. Charles Cros, le collier de griffes. Ah oui, le collier d'Agfa, le collier de Kodak, les griffes d'Ariflex, les griffes de Panavision. Bah oui, voilà. Vous avez entendu parler de lumière d'été? Lumière d'été? En hiver? Non, monsieur, j'ai jamais entendu parler. Non. Et la môme verte de gris. La môme vert de quoi? La règle du jeu. Non, monsieur. Les dernières vacances. Non, Au paradis perdu. j'ai jamais entendu parler. Sylvie et le fantôme. Bon, je vous assure, monsieur, je suis désolée. Touchez pas au Grisby. Les anges du péché. Non. Non plus. Adieu Philippines. Odile Versoix. Nadia Sibirskaya. Jules Berry. Odette Joyeux. Marcel Dalliot. Corinne Luchère. Paula Hillery. Vina Winifred. Louis Salou. Jean Servet. Tilda Tamar. Saturnin Fabre. Mireille Balin. Jeannie Holt. Marcel Lévesque. Paul Bernard. Elina Labourdette. Gabriel Gabriot. Catherine Essling. Daniel Darieux. Josette Day. André Debar. Armand Mestral. Eddie Constantine. Dominique Wilms. Victor Franssen. Madeleine Auzeret. Claudine Dupuis. Robert Le Vigan.
Julien Carrette. Pauline Carton. Sylvain Bataille, Jean Tissier. Nicole Courcelles, Pierre Freinet, Jacques Cernas. Tania Feder, Jacqueline Delubac. Gaston Modot. Simone Simon. C'est qui? Forêt? Non. Verdi? Non. Monteverdi? Non. Allez, Puccini. Alors on va les voir. Qui ça? Bah, cette phrase. C'est Rose. Oui. Ah. Merci pour les livres. Je t'avais appelé. Je voulais que tu me dises. Tu sais, tu m'avais raconté que tu étais seul dans une salle avec un vieux monsieur qui, toutes les 30 secondes, répétait « c'est pas possible, c'est pas possible », mais qui était resté jusqu'à la fin. Le film, c'était quoi? Merci. Au revoir. Pickpocket. Effectivement, ça vole bas. Avant la finale, d'accord? Les 10 plus rapides qui répondent correctement à cette question. Lequel de ces animaux est une récompense cinématographique? Charles Cros. « 1886. C'est la misère. Charles Cros fit plus ou moins d'expédients. Eh oui, doucement dans la misère. Charles Baudelaire. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. C'est vrai que ça annonce le cinéma. Dites, qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres et des flots. Nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. Vous connaissez la fameuse poésie d'Edgar Poe, Le Corbeau, The Raven? Le taxi est là, monsieur Piccoli. Et le refrain mélancolique de prends ce votre poème, valise. Nevermore. N'oubliez pas de signer le livre d'or. C'est le thème que profère l'hôte lugubre. C'est son seul bagage du savoir, comme souligne le poète dans la traduction de Baudelaire. Et ce vocable, qui ne compte que quelques sons, est pourtant riche en contenu sémantique. Il signale la négation de l'avenir, négation de l'avenir à jamais. Et ce mot augural, qui ne comporte que 7 sons, mais 7, hein, parce que Poe insiste sur la présence du R final, qui est, il dit que c'est la consonne la plus vigoureuse, the most producible.
Et ce refrain montre qu'il est capable de nous promener dans le futur, enfin, même plus loin, dans l'avenir, et dans l'éternité. Dépêche-toi, je vais arriver. Je te rejoins. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça me regarde. Je te rejoins. Monsieur Piccoli. Monsieur Piccoli, je peux vous dire 2 mots? Monsieur Piccoli, vous avez 10 secondes? Oui. Dominique Queedel. Bonjour, madame. Vous avez peut-être connu mon père, Lucien Queedel. Lucien Queedel. Ah, Lucien Queedel, je me souviens. Dans tous les films dans lesquels il avait joué, on ne parlait jamais de lui. Mais tous les critiques se terminaient toujours par « Et n'oublions pas l'excellent Lucien Queedel ». Au revoir, madame. Dominique, dépêche-toi. Oui. Je n'aime pas les femmes mariées, je déteste les hommes lâches. Lola Montès. Jacques Natanson. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et encore bravo. C'est pour vous le taxi? Je suis là. Le livre d'or, monsieur. Le livre d'or. Ben, mon ami, laissez-le dormir. Lettre sur les aveugles. Tout ce que j'ai compris du clair-obscur. Pour que le monde fût fait à ma guise, il faudrait qu'il se déroulât en cercle autour de moi, que j'occupasse au centre un bon fauteuil et que je puisse admirer ce qu'il contient de rare et de beau. L'histoire de l'art, l'esprit des formes. En s'orientant surtout vers la mince couche des riches oisifs boulevardiers, le cinéma français perdait son audience internationale. L'intelligence d'une machine. Avant-garde et arrière-garde. L'art du cinéma est de faire de jolies choses à de jolies femmes. Esquisse d'une psychologie du cinéma. Et quand j'admire un film, on me dit « Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma ». Alors je me suis demandé ce que c'était. Note sur le cinématographe. La perspective fut le péché originel de la peinture occidentale. Niepce et Lumière en furent les rédempteurs.
L'espace, au contraire, semble bien être la forme générale de sensibilité qui lui est la plus essentielle, dans la mesure où le cinéma est un art de la vue. Le cinéma français crève sous les fausses légendes. Sur la toile, une courbe volontaire cerne sans la figer la couleur la plus vive. Une ligne rompue, unique cependant, encercle une matière miraculeusement vivante. Le cinéma différent, l'image écrite, l'autre cinéma. Le cinéma a beaucoup de mal à accompagner l'époque actuelle, qu'il a, en partie, voulu et nourri. C'est peut-être normal. Ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles... Le Dieu gémit et dit avec tristesse, « Moi, je te pleurerai toujours. Toi, tu pleureras les autres et tu t'associeras à leur douleur. » De l'oppression. Ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes. Et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.